préparé. 75 000 personnes ignorent encore qu'elles sont infectées en France par le virus de l'hépatite C, s'indigne la Société française des pathologies AFEF, qui réclame un dépistage généralisé avec une grande campagne de sensibilisation de la population, pour mettre fin à cette situation. L'hépatite C, cause de cirrhose et de cancer du foie, est responsable de 2,500 décès par an, rappelle la professeure Dominique Tabu, hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, de l'Association française pour l'étude du foie AFE, qui regroupe médecins et chercheurs du domaine. Les nouveaux traitements qui permettent de guérir 95% des hépatites virales C en quelques semaines de traitement de 8 à 24 ont modifié la prise en charge de cette maladie depuis 2014, note cette société savante. Ces spécialistes espèrent pouvoir éradiquer, à terme, la maladie, vers 20 252 2030. On traite 1,000 patients par an, et il en reste environ 150,000 à traiter, dont 75,000 ignorent leur infection, ajoute l'OPR Tabu. Le principal obstacle à l'éradication de cette pathologie reste le dépistage, qui est très variable selon les endroits, et doit être amélioré, car il ne permet pas d'atteindre ces 75,000 patients ignorant leur état, selon elle. C'est pourquoi l'on veut une grande campagne de dépistage et de sensibilisation, pas seulement auprès des médecins, mais aussi de la population à l'occasion du congrès annuel de l'AFEF, qui se tient à Nice du 4 au 7 octobre, explique cette spécialiste. L'AFEF souligne qu'il est important de dépister et de traiter rapidement les populations les plus à risque, qui sont les usagers de drogue, et les personnes nées à l'étranger, chez qui la fréquence de l'infection est globalement plus élevée que chez les patients nés en France. Être traité tôt permet de réduire considérablement le risque de cancer du foie, qui reste la première cause de décès dans cette maladie, souligne la professeure Tabu. Le risque de réinfection, une fois guéri, existe, et cela doit être expliqué aux patients, et ceux qui gardent des facteurs de risque doivent être dépistés régulièrement, pour traiter rapidement une réinfection potentielle, note encore l'AFE dans un communiqué. Le virus se transmet essentiellement par voie sanguine. La principale voie de contamination passe par le partage de matériel entre usagers de drogue, seringues, pailles de sniff, compresses. Des tests permettent d'écarter le risque via les transfusions sanguines depuis plusieurs décennies en France et les autres pays industrialisés. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.